Si la gloire de Dieu, tu vas dire bonjour à deux personnes et tu lui dis Jésus-Christ est Seigneur. Bouge de place. Dis à ton frère et Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à tous. Gloire au Seigneur. Amen. Je salue toute l'église. Je suis dans la joie pour moi-même d'être dans la présence de Dieu et aussi pour te voir dans la présence de Dieu avec moi. Bien-aimés, prenons place. Avant de commencer ma prédication, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, le 24 novembre, je suis en vie. Dieu m'a fait grâce. Selon l'histoire, mon histoire, racontée par mes parents, je suis un enfant qui est né avec beaucoup de difficultés, beaucoup de malades. J'étais vraiment, comme on dit, maladif. Je fais à peu près 14 mois dans le ventre de ma mère. Parce qu'au début de la grossesse, il y a eu la tentative d'avortement. Ma mère saignait durant un certain temps. Et selon le médecin, il fallait faire des choses, je ne sais pas, la science, qu'elle dit la science, pour que ma mère ne perde pas sa grossesse. Et durant tout ce temps-là, ça a duré 14 mois. Amen. 9 mois, plus combien de mois? Au moins 5 mois si j'ai une bonne mémoire. Plus 5 mois, c'est ça? Moi, c'est un titre, je la nzambe. A pousse à Mikolo. Pour totale expérience, ma maman monaki. Alléluia. Pourquoi moi c'était aboyi? Parce que Aïedi, là ça s'ouvre à 9 mois, néné Zalaka. Et après 9 mois, néné Kokioya. C'était compliqué. Mais le 23 novembre d'une certaine année, Dieu a fait grâce que je puisse voir le jour. Amen. Et c'était une date, une journée comme hier. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ça. Et je vis comment vous m'aimez. Je reçois le message dans ma boîte. Je vis aussi dans le groupe de l'église, de WhatsApp de l'église. Faut faire vos souhaits. Moi je dis waouh, même les gens qui, une fois, je peux comme être humain ignorer, mais lui aussi, elle aussi, même. Je remercie Dieu pour cela. Alléluia. Merci, cher homme de Dieu. Merci, cher enfant de Dieu. Et tous dans cette église, nous sommes serviteurs de Dieu. Il n'y a personne qui n'est pas serviteur dans cette église. Même si tu arrives aujourd'hui dans cette église, sache que si tu es venu pour rester, considère-toi serviteur de Dieu. Parce que tu vas servir d'une manière ou d'une autre. Tu peux balayer l'église, faire le ménage. Tu peux venir, il y a de temps en temps des entretiens de fleurs, vous avez le fleur, refaire les anneaux. Et beaucoup de choses. C'est le service. Amen. Merci à Dieu. Merci, mon témoignage. Si je te vois aujourd'hui, il y avait un moment dans ma vie, un moment de turbulence. Comme tous les jeunes.
Premièrement, j'ai commencé ma vie servir Dieu. Après, pendant que je servais Dieu, je me suis engagé dans la politique. Vers les années 92 en Angola, là on a connu première fois les élections. Le résultat n'était pas celle que les gens attendaient. Et ça basculait pour la guerre. Et moi j'étais déjà opposant. J'étais petit, mais je suis engagé dans la politique et je militais le parti de l'UNITA. Et c'était terrible. Quand les gens me connaissaient, ils sont venus jusque chez nous pour me chercher. Et mes parents ont décidé que je puisse reculer, nous réfugier en RDC. Mais le jour que nous avons décidé de partir, il n'y avait pas de mouvement, assez de mouvement de véhicules, on marchait à pied. Je quittais pendant qu'à notre quartier pour aller jusqu'à Mabor. Les gens qui connaissent, à pied. On a traversé au moins une cinquantaine ou une centaine de morts. C'était vraiment difficile. Et je puis échapper. Dieu m'a fait grâce. Je suis en vie. Parce que quand j'étais petit, j'ai influencé. Je faisais le cours de français déjà à ces temps-là. Et quand notre chef venait pour faire des meetings politiques, c'est moi qui faisais le discours de son nom pour l'introduire en français. Mais je suis angolais, je parle portugais, mais je fais le cours de français et je faisais ça en français. Et c'était vraiment intéressant et beaucoup de monde venait. Et je échappais à la mort. Nous sommes réfugiés en RDC 92 à 93. 92 jusqu'à 93. Nous sommes rentrés via Cabinda. On arrive à Cabinda. On a fait toutes les démarches pour rentrer dans Cabinda Luanda avec le vol des tags. Mais on n'a pas pu réussir. Comme j'étais avec maman, maman a décidé qu'on prenne le bateau. Voie fluviale, si c'est comme ça qu'on dit. Hein, maman, c'est comme ça. Bateau, voie fluviale, hein. Alors, Amen. Alors, on a pris le bateau. Mais avant le jour de départ, moi et mon petit frère qui vient après moi, on est allé jouer au bord de la mer à Cabinda. On jouait. Mais on a vu le petit en train de nager là. Moi j'ai dit, nous aussi on va essayer. Nous allons nager. Allez, on a pris avec un pirogue. On a monté sur le pirogue. Comme le vent soufflait, petit à petit la pirogue allait vers la profondeur. Mais le petit là qui nageait. Et pendant qu'il bougeait de l'eau, ça nous poussait dans le sens de la profondeur. Et on commence déjà à voir là-bas. On voit la terre de loin. Et les gens, on le voyait de loin. Alors mon petit frère a dit, moi je vais sauter. Ce jour-là, je t'ai préparé. Il a sauté. Et on ne le voyait pas. Il ne sortait pas. Non. Moi je me suis dit, je vais pas laisser mon petit frère comme ça. J'ai dû suivre. Moi aussi je l'ai suivi. Personne qui savait nager.
Moi je fais pareil. Et c'est devenu un problème. La personne qui voulait aussi bien c'était compliqué. Donc, et là on n'avait plus d'espoir. Il fallait que Dieu puisse intervenir. Et dans cet état-là de ces balles, moi j'ai senti que j'ai touché la terre. Quand j'ai touché la terre, j'ai forcé et je suis sorti. J'ai commencé à crier. Et lui aussi il est monté. On est sorti sur la terre ferme avec les yeux enflés. On n'a pas mangé, mais le ventre aussi était enflé. Les enfants que nous avons, ils sont fui. Et peut-être qu'ils ont fui. On est resté là. On est resté là. On a pris le courage pour rentrer à la maison. On est rentré. Et demain, on a pris un bateau. On est commencé à partir. On ne voyait pas là où on venait, là où on partait. Le bateau a commencé à s'écouler. Il y avait de l'eau qui entrait. Les gens qui sont habitués à passer par là, ils disaient à Califia. Et quand ils rentraient, il y avait d'autres bateaux qui venaient. Et on est retourné là où on venait. Et une semaine, resté là. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Quand on est rentré à Luanda, j'ai repris le temps de Dieu. Et je me voyais comme une grande personne. Et j'ai commencé à faire le sport. J'ai entendu les sports. Là c'est l'endroit où ça a voulu gâcher ma vie. J'ai commencé avec la boxe et je suis parti faire j'ai gagné. Qu'on fasse qu'on puisse se avant. Ça fait que je puisse m'introduire dans ces je fuis la maison. J'ai commencé à marcher avec les catchers. J'ai commencé à faire le catch. La vie est devenue comme c'était. Mais par la grâce de Dieu, je fuis l'église. Je suis devenu musulman. Cette vie-là m'a pris 3 ans. 3 ans sombre. 3 ans sombres. Mes frères et sœurs et dans l'église, mon il a pris peur, commence à parler. Grâce aux prières de frères et sœurs. Pourquoi tu nous as fait ça, papa? Papa, reviens vers le chemin de Dieu. Nous on priait nos enfants à la tournée, les mamans pleuraient. Moi je montais. Voilà, c'est lui-là. Mais après un jour, Dieu m'appelait. J'étais dans le mosquée. Un certain vendredi. La prière à 13h. On était pendant la prière à 13h dans l'église. Il fallait qu'on commence à prier. Moi j'ai écouté la voix d'une personne qui m'appelait. C'est pourquoi il y a une chanson. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds.
Mais voici, je suis à toi. Parce que comment ça fonctionne? Les gens qui savaient il n'y avait pas de monde. Il n'y avait qu'une personne qui parlait. Et vous répondez. Et c'est ça qu'on lui parlait. Et quand il faut s'ingénuer, mais moi j'écoutais quelqu'un m'appeler en ce moment. Et quand j'ai regardé, il y avait personne. Et la troisième fois, j'ai dit à mon frère qui était à côté de moi, c'était un ami, je lui ai dit, j'écoute quelqu'un qui m'appelle, mais cette personne je ne le vois pas. Ça c'est la troisième fois. Je suis sorti et je suis parti. Et ces genres de choses, ils disent que c'est la foi de Dieu. Je lui ai dit, mais comme je suis parti, je ne peux revenir. J'ai dit, je vais retourner dans notre église. Je me suis levé et Chikosé a dit, moi aussi je vais te suivre. On est sorti, on a pris ma bouche, on est parti. Et Chikosé, aujourd'hui, il est devenu évangéliste Chico. On l'a reçu. Évangéliste Chico. Il m'a suivi. On a commencé à prier. Moi j'étais déjà en avance. J'ai fait une mise en jour. Et j'ai commencé à lui montrer la voie. Et quand on nous a consacrés tous les deux. En même temps. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui par la grâce de Dieu, ces jours-là, depuis ces jours-là, je suis resté debout. J'ai resté jusqu'au jour. J'ai pensé à un frère qui est ici, quel que soit le vent, quel que soit le temps, reste avec Dieu. Reste avec Dieu. J'ai marché avec Dieu. Il y a des combats qui ne manquent pas, il y a des combats qui ne manquent pas. Mais moi je tiens Dieu. Si c'est Dieu, il va combattre pour moi. Si je n'avais pas su Dieu, aujourd'hui je ne serais pas en vie. Le thème de cet après-midi, le principe du royaume des cieux. Principe du royaume des cieux. Le principe du royaume des cieux. Quand on parle du royaume, on voit directement un roi. Nous voyons le territoire, un espace. Nous voyons l'espace. Nous voyons l'espace. Nous voyons le roi. Nous voyons le royaume. Nous voyons le trône. Nous voyons le gouvernement. Nous voyons tout. Et notre roi c'est Jésus. Amen. Amen. Le roi que je vais parler aujourd'hui c'est Jésus. Dans le royaume de Dieu, nous voyons qu'il y a un roi qui s'appelle Jésus. Le roi de rois. Lui-même aussi est appelé le prince. La Bible dit le prince de la paix. La Bible dit la domination ou le pouvoir reposera sur ses épaules. Donc le roi, dans son royaume, il a le pouvoir. Et roi, il a aussi ses princes. La Bible dit nous sommes les héritiers avec Christ. Nous sommes les co-héritiers. Christ est notre grand frère. Christ est le fils aîné du royaume. Et nous sommes de co-héritiers avec le Christ. Bien-aimé, nous ne pouvons pas parler du royaume sans de parler de règne. Et aussi de parler de loi, de règle. Et bien aimé, pour le fonctionnement d'un pays, nous voyons que nous avons
la constitution. Et nous, dans ce royaume de Dieu, au ciel, nous avons le roi et nous avons la loi, la constitution. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu porte la lumière. La parole de Dieu porte la vie. Comme dans le monde, dans la loi de Dieu, les gens qui ont fait le droit disent que nul n'est censé ignorer la loi. Et dans le royaume de Dieu aussi, tout enfant de Dieu ne peut pas ignorer la parole de Dieu. Si tu veux vivre en paix, en conformité avec la loi du royaume, bien aimé dans le Seigneur, tu es obligé à connaître la parole de Dieu. Si tu veux marcher bien, si tu ne veux pas avoir des ennuis avec le roi, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Pour preuve, la Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-les jour et nuit pour agir conformément selon tout ce qui est écrit. C'est alors qu'il vous réussirez. Alléluia. Si tu veux réussir dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, si tu veux réussir dans le ministère, si tu veux réussir dans la vie chrétienne, c'est pas autre chose. C'est la parole de Dieu. Ne t'éloigne point de la parole de Dieu. Mais dis de la parole de Dieu jour et nuit. Cette parole, cette loi t'aidera à agir conformément selon la volonté du roi. Ça t'aidera à vivre conformément aux lois de notre pays. La loi de notre beau pays. Notre beau pays, c'est le ciel. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une frange de religions qui disent que nous allons passer le royaume des cieux ici sur la terre. Le paradis c'est sur la terre. Moi je dis oui. Mais moi, je vais passer mon éternité. Je n'ai pas ici sur la terre. Parce que je serai là où mon roi, je serai là où mon maître, mon Seigneur passera à gouverner le monde. Bien, mais c'est où? C'est au ciel. C'est bien pour ceux qui veulent régner ici sur la terre. C'est pour eux qu'ils règnent. Mais moi et toi, bien-aimé, nous avons la promesse de Jésus. Jésus a dit ceci. Il est avantagé que je m'en aille. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Je vais vous préparer cette place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai pour vous prendre, que vous régniez avec moi. Que tu veux régner avec le roi. Mais où il faut à côté de lui, là où il est, que toi tu sois. Notre royaume, notre règne, c'est au ciel, auprès de notre roi, qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, bien aimé, pour vivre cette loi, ce royaume, pour entrer là-bas au ciel, il y a des principes, il y a des règles qui sont établies pour que tu puisses bien vivre ou régner. C'est pour cela que j'ai dit cet après-midi, je n'ai parlé sur le principe du royaume des cieux. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un point parmi le point que nous allons traiter aujourd'hui. Je vais prendre beaucoup de temps ici. Parce que par défaut de ce principe, le ministère de beaucoup de personnes sont détruits. Même la vie de beaucoup de personnes sont détruites.
sont devenus à cause de ce point. Sur l'ordre que j'ai préparé ici, c'est le troisième point. Mais j'aimerais le traiter en premier. Et j'appelle l'attention de toute l'église. J'appelle l'attention de tout enfant de Dieu qui est dans la salle. Si tu as ta Bible, gloire à Dieu. Si tu n'as pas ta Bible, accompagne les personnes qui ont leur Bible. Accompagne la lecture. Et prête-moi attention pour bien comprendre. Premier principe, selon l'ordre que j'ai écrit, c'est l'obéissance. Deuxième, c'est de l'ordre. Troisième, c'est le secret. Première, c'est l'obéissance. Deuxième, c'est de l'ordre. Troisième, c'est le secret. Mais nous allons commencer par le troisième principe. Le secret. Bien-aimé dans le Seigneur. Le secret. Qui en lingala on appelle Kobomba Makabu Sekele. En lingala on dit cacher les choses. Est-ce que rapidement quelqu'un peut voir? Est-ce rapidement la définition du secret? Définition et secret. Différentes définitions du secret. Est-ce que quelqu'un peut regarder rapidement en ligne? S'il vous plaît. Au moins 3 personnes. Parce qu'il y a beaucoup de définitions sur le secret. Le secret, regarde le secret. Je dis qui n'est connu que d'un nombre limité de personnes. Qui n'est connu que dans un nombre limité de personnes. Qui est ou doit être caché aux autres. Qui est ou doit être caché aux autres. Ou au public. Garder, tenir une chose secrète. Garder ou tenir une chose secrète. Qui appartient à un domaine réservé. Qui appartient à un domaine réservé. Est-ce qu'il y a encore une autre définition? Qui dit quoi? C'est dans l'Éternance qui définit le secret comme quelque chose qui n'est pas connu de tous et qui doit rester confidentiel. Quelque chose qui doit rester quoi? Confidentiel. J'aime beaucoup quand les choses sont sérieuses, que comprennent différentes personnes libres. Pour ne pas dire que non, ça c'est l'invention de papa. Non. Quelque chose doit rester discret. Quelque chose que personne ne peut connaître. Quelque chose peut-être qui doit être connu par une petite nombre de personnes. C'est ça le secret. Mais pourquoi le secret? Bien aimé, la personnalité d'une personne, c'est dans le secret. Même Dieu s'est caché. Même Dieu s'est caché. Dieu se révèle. Mais, bien aimé, dans la parole de Dieu, même quand quelqu'un vient nous témoigner que j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus. Si nous te demandons de nous décrire Jésus ou Dieu que tu as vu dans un rêve ou dans une vision, tu sais ce que tu vas nous dire? Une personne que le visage est... Deuxième, tu vas nous dire Amundele. Deuxième chose, tu nous diras qu'il portait blanc. La troisième chose, tu nous diras qu'il portait des habits blancs. Or que dans sa vie, il est déjà parti dans ces couleurs-là, de blanc ou noir. Est-ce que tu me suis? J'ai vu Dieu. Il est blanc. Et le visage, je l'ai pas vu parce que c'est il était habillé en blanc.
Bien aimé, Dieu se révèle. Mais quand Dieu se révèle, il se révèle comme de l'eau. Je ne vais pas dire qu'il y a Je n'ai pas dit que Dieu. Pourquoi j'utilise la forme là utiliser maï? Pourquoi j'utilise c'est parce que maï. Parce que de l'eau. Et soit kaka forme ya nini, il y a un récipient oyo batie yango. Prends toujours la forme du récipient auquel on l'a versé dedans. C'est ça Dieu. Si Dieu apparaît à une personne, il peut aussi apparaître avec j'ai un blanc aussi avec une blanche. Et quand il se fait avec Moïse, je tomberai. Si on te demande, que je dise quoi, si on te demande, c'est lui qui m'a envoyé. Il s'actualise par rapport à la situation. Dieu ne peut pas apparaître comme un guerrier. Est-ce que la personne qui est malade n'a pas besoin qui apparaît? Il a besoin d'un médecin. Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui est malade. Maladie. Il y a des personnes qui il faut que les personnes viennent combattre ces gens pour que cette maladie puisse partir. Est-ce que tu me comprends? La personne qui est pas visiter, il vient, il commence à lui donner, commence à lui donner l'argent. Je vais prendre aussi ma couleur. Ce n'est pas parce que s'est révélé, c'est pas parce qu'il s'est révélé qu'il porte mon visage avec une peau blanche. Tu me comprends? Laisse-moi te dire pourquoi Dieu s'est caché dans le secret. Moïse qui vient de rencontrer dans le jardin, Moïse a commencé à prier. À un moment, Moïse il a dit Moïse est en vie aujourd'hui, on allait lui demander. Dieu s'est révélé envers Moïse, mais il a caché son visage. Pour éviter. Pour la éviter. Ne sait que ta vie sur la révélation. Et consterné devant lui. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est un terme qui a fait le film de Jésus en 1900 jusqu'à aujourd'hui. Il est dans beaucoup des églises. On le prie. Je suis juste un acteur, je ne suis pas Jésus. Mais si tu entres dans d'autres églises, tu le verras. Ils ont mis vraiment sa photo. Dieu est dans les secrets. Bien aimé. Ministère, il y a beaucoup de personnes. Et baby, c'est brisé ou est combattu par manque. Par un manque. Il y a secret. Par manque de secret. Dans ces groupes, moi, je fais partie. On comprend nous on a lobby? Est-ce que tu as compris? Il y a beaucoup de gens qui sont combattus aujourd'hui. Parce que ces ministres sont en manque de secret. Et dans ces ministres, et moi je
Je fais partie. Confiance tellement le cas qui. La confiance était tellement le passé. Certains secrets. Et j'ai livré tellement beaucoup de secrets. Ce qu'il ne fallait pas que je fasse. Aujourd'hui, je paye le pot cassé. Il est là dans le cas où. Vous comprenez? Est-ce que tu m'as compris? Moi, mobali no kai kolinga yo. Ozo solola na ye. On vient en parler. Nanu kutu no komi na sukate. Vous n'êtes pas encore arrivé à la fin. Yo so komi kobeta sango. Toi, tu as commencé déjà à relater à tout le monde. Ozo yebisa Tu as commencé déjà à dire aux gens. Ozo yebisa déjà ba. Commence à dire aux gens. Mukolo kaka liboso ko yo kano kede momona ndaku na ye. Juste vous êtes convenu de voir cette maison. C'est qui a dit pour la première fois avec toi, il aimait beaucoup, mais à la fin, toi qui commençais à beaucoup aimer Aurélie, tu es resté. La personne que tu as amenée, c'est lui qui devient la maman de cette maison. Est-ce que tu me comprends? Bien-aimé dans le Seigneur, secret est sa force. Le secret, c'est une force. Aujourd'hui, ton homme n'a pas de valeur dans ta famille. Moi, si la yosa n'a pas de valeur dans la famille. Parce que à cause tu n'as pas pu garder le secret de votre maison. Tu as exposé votre maison. Toute personne a su là où la maison sortait. Et le corps de avec toi et ta famille. Mais aujourd'hui, ça vous a ramené à la séparation. Aujourd'hui, ça vous a ramené à la séparation. Par un manque de secret. Dieu s'est révélé envers Moïse, mais il a caché son visage. Mais même ça, non seulement il a caché son visage, mais le pire c'était quoi? En ces moments-là, Moïse n'était plus encore plus longtemps en vie. Malgré les erreurs qu'il pouvait commettre encore, à vivre. Dieu s'est caché dans le secret. Écoute-moi. Nous tous on est en train de monter. Église mère. Église mère. Vous savez, vous connaissez l'église mère. Vous connaissez l'église mère. Catholique. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous voyez le dégât qui se font là-bas? Vous savez? Je vais prendre juste un exemple de cette ville que l'on dit. Je crois que quelques années passées, il y a un archevêque de Lyon qui était au tribunal. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que un catholique parle de ça? Est-ce que vous avez déjà entendu? Non. Non. Le jour passé, on a enterré un enfant qu'on avait fait au mariage. Dans le tour de cette famille, il y a deux sœurs qui sont des sœurs religieuses qui ont fui, qui sont partis et faire leur vie. Et parle avec eux. Tu vas écouter les scandales. Parce qu'eux, ils étaient à l'intérieur. Et ils savent. Et quand ils relatent comme une histoire, ils ne relatent pas là où il y a beaucoup de personnes. S'ils relatent parce que vous êtes des intimes, vous êtes des proches. C'est ça la force de l'église catholique. Il y a moins les forces de l'église catholique. Ce n'est pas c'est pas cacher le mal. Parce que là où il y a des gens, il y a toujours le mal. Mais le problème,
c'est comment vous gérez le mal. On est d'accord? On est d'accord. C'est parce qu'il manque dans le journal, la presse. C'était sorti dans le journal. Mais la bouche des catholiques, je ne vais jamais entendre. Il faut un verset biblique. Tu vas prendre un verset biblique. Pour ne pas que ça reste que moi que j'ai parlé. Soit Proverbe 25. Prends Proverbe 25. 2. Oyo, et ça sage. Salomon n'a pas de makambo. Et puis le lobby, bandamo qui les a tiré l'eau. Moto mon côté a kokani na mayele nanani na Salomon. A kokani na boania na Salomon. Proverbe 25, 2. Totangi. Amen. Son version oyo ezamo kona yote otombo loboko potanga na compréhension mususu na version mususu tanga. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire du roi c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu c'est de quoi? C'est de cacher des choses. Mais la gloire du roi c'est quoi? C'est de sonder, c'est de chercher des choses. Est-ce que ça, il y a un moment la version là yo? Moi la mienne, la fin elle est différente. Tanga. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est d'examiner les choses. La gloire du roi c'est d'examiner les choses. Version mususu na zo lingana na zo ya moté. Version mokobalobi, la gloire de Dieu c'est de tenir certaines choses secrètes. Je suis à mon annoté la version là yo. Version moko pour le kolo na lobi ezate. Ah si. Ouais, tanga. Balobi. La gloire de Dieu c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire de Dieu c'est tenir certaines choses cachées. La gloire du roi c'est de s'enquérir soigneusement de choses. La gloire du roi c'est de s'enquérir soigneusement certaines choses. Merci Tovani. Bien-aimé, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Tu veux voir la gloire de Dieu dans ton ministère? Dans tes affaires, dans tout ce que tu fais? Tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu es discret? Est-ce que vous êtes discret? Est-ce que tu sais cacher les choses? Amen l'église. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Evani nakoyeba kobomba makambo. Bien-aimé, cache les choses. Ma migra ma fina biso. Ba arme o monguna azokulisa biso. Biso ko to salini to pesi bango. Nous avons armé notre ennemi. Et avec la force que nous l'avons donnée, il nous combat. Et comment tu veux voir la gloire de Dieu? Si tu n'as pas de secret, ta vie est exposée par tout le monde. Tu parles de tout sauf de rien. Bien et même ton salaire est connu. Ton salaire est connu de tout le monde et tout le monde dans le métro le sait. Bien aimé, makamwa fina yo bisike bandaka kozalaka yo moko mekenda kosuka na réseaux sociaux ekoma kuna ndenge nini ndenge nini ekenda kosuka na réseaux sociaux eke kosala nini kuna faire quoi là-bas? Les chrétiens ont le problème. Parle de nouvelles langues.
sont partis. Deux pasteurs, samba. Deux pasteurs se faire juger. Ils étaient en train de discuter pour une parcelle de l'église. Deux pasteurs, pourquoi? Deux pasteurs étaient en train de juger à cause de chez lui, il appelle mes filles. Qui t'a dit que les fidèles appartiennent à Dieu? Bien-aimé, le problème de ta famille, on expose le père à tout, ni on s'en a lieu, les choses qui se passent dans votre famille. La force, les diplômes que tu as depuis les réseaux sociaux. Des choses sont sorties sur les réseaux sociaux. Même si c'est faux. Mais tous ces gens qui ont entendu, il a convaincre que c'était faux. Cela devient un problème de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses et de c'est pas tout le monde qui doit savoir les choses. Qui a perdu son enfant. Elle a perdu son enfant. La Bible dit qui a prophétisé qu'elle va avoir un enfant. Elle a dit que tu auras un enfant. Et à un moment, cet enfant est né. Elle a commencé à... Cet enfant est sorti avec son père. Arrivé au champ, la Bible dit cet enfant a commencé à dire j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Je le ramène à la maison. Et cet enfant, après un moment, il est mort. Maman a regardé l'enfant. L'enfant est mort. Elle a bougé l'enfant. L'enfant est mort. Maman qui n'a pas encore enfanté plusieurs années. Elle a réprimé son cœur. Elle a pris l'enfant. Elle fait monter l'enfant. Là où il y avait le prophète. Elle a posé cet enfant sur les lits. Elle est partie suivre le prophète. Elle a arrêté ses émotions. Elle s'est ressaisie. Elle est partie. Quand elle est entrée, là où il y avait le prophète, le prophète a regardé cette maman. Elle connaît cette maman quand elle ne connaît pas cette maman. Elle a dit à la maison quand elle le reçoit. Lui a demandé maman, c'est quoi les nouvelles que vous venez avec? Vous savez, la réponse c'est à maman. La réponse de cette maman, c'était quoi? Tout va bien. Tout va bien. Mais quand elle est arrivée tout pro, elle est assise là où le prophète l'a reçu. Elle a dit papa, je ne vous avais pas demandé un enfant. C'est vous qui avez prophétisé pour moi. Et maintenant, pourquoi vous avez encore blessé mon cœur? Cette maman est retournée à la maison. Le prophète est venu suivre après. Il a prié pour cet enfant. Et cet enfant s'est réveillé. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? La première chose, maman Oyo a su garder le secret. Les choses de sa maison, elle a gardé ça. C'était de sa maison.
et l'a gardé. Et voilà à la fin. Et à la fin, sur la gloire de Dieu, ne s'est manifesté. Qui s'est manifesté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux protéger ta personne, garde ça dans le secret. Je vais te relater une histoire. Il y a Juge chapitre 16. Dans Juge chapitre 16. L'histoire est bandée dans Juge chapitre 16. Ça commence dans Juge chapitre 16. Et bandée dans 4. Et qui se tire à 32. Jusqu'à 32. Et ça, c'est une histoire. Il y a Samson. De Samson. Bien aimé. Mon ami. Un jour, Dieu va visiter. Un jour, Dieu a visité. Maman, père, il y a Samson. Non, le père de Samson. Et sa maman. Elle dit, si maman va construire moi, mais moi, sur sa tête. Le rasoir ne peut pas passer. Il ne peut pas boire de l'alcool. Il ne peut pas prendre de vin. Et je vais aller encore plus loin. Il ne peut pas prendre de maltina. Pourquoi? Parce que il sera loin. Ok? Il sera loin. Parce que vous ne la mafuta. Et Panachina ne peut pas entrer. Ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il sera loin. Parce qu'il sera loin. Et cet enfant est grandi. Et Dieu a commencé à il a commencé à s'aimer la pagaille. Un jour, il est parti à l'étranger. Il est parti rencontrer. Bien dans le Seigneur, les Dalilas sont partout. Les Dalilas sont partout. Même les Dalilas femmes. Il faut faire beaucoup d'attention au niveau des secrets. Et pas Dalila. Parce qu'on est comme on est mais la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses secrètes. Pour moi, cache-le. Et je vais souligner. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Que tu ne peux pas cacher. La première personne. Une personne invisible qui s'appelle Dieu. On le cache pas. Parce qu'ils sont de lequel le rein. Même on l'a mis à Saline. Aïebi. On ne le cache pas. Si tu les caches les choses, tu te caches toi-même. C'est comme une même s'il est rejet, va envers Dieu. Donne tout cela. Et mets ça sur le pied de Dieu. Deuxième personne. Et la deuxième personne, on ne peut pas cacher les choses. C'est ton pasteur. C'est ton pasteur. C'est ton pasteur. On ne cache pas les choses. Parce que c'est lui qui va prier. La Bible dit il dorme pas pour toi. Il veille pour toi. Et tu ne peux pas cacher le secret. C'est ton avocat. C'est ton avocat. C'est mon c'est lui qui va faire le sacrifice. Comme de parfum devant Dieu. On ne cache pas une chose à son pasteur. Mais je sais. Il y a des pasteurs qui abusent.
Pate a tourné au licap, a émission du Cambo, au suivre du Cambo, le Kessalini, au Kekobé à Solo, Tosali va passer la démarche, Tosabe. Mais, yo sala devoir na yo. Toi fais ton devoir. O etika li aye na nzambe le soir c'est entre lui et son Dieu. Bien aimé, pendant que na kati ya ndako j'étais le seul ministre na ndako na ngai. J'étais le seul ministre de ma maison. Il y avait des fois moi si na ngai yebi ke na zo solo na mutu. Même la téléphone, na téléphone ici sola bima. Je lui ai dit Zola sort. Bima libanda na zo solo. Sors, je parle. O solo na solo na mutu. Bima. Je parle avec qui personne sort. A souffert yango bataille. Elle a souffert de ça pendant un moment. Et quand on appelle tous ensemble, c'est là que nous attends d'abord, je parle avec une personne. Et il y a beaucoup de temps que aussi, ça attend à la posa à Tuna. Donc, dans son ligne, il y a beaucoup de gens qui disent Ata Tuni, à votre réponse. Elle n'aura pas de réponse. A souffert de bataille. Elle a souffert de ça pendant un moment. Mais gloire à Dieu, maintenant, elle est ministre. Mais gloire à Dieu, en ce moment, elle est ministre. Elle ne peut plus demander cela. Elle ne peut plus aussi m'aider. Au moins par expérience. Au moins par expérience. Si elle comprend comment elle peut venir en solution. Comment trouver la solution. Et juste pour ça. Et c'est là parce que le royaume de Dieu, c'est le quoi? C'est de tenir certaines choses. Parce que le travail que nous faisons, on a le vie de gens entre nous. On est détenteurs de beaucoup de secrets. C'est pour cela que je suis contre. Moi, dans un contre. Comme sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, un pasteur, il y avait un pasteur, il prophétisait. Il y a un frère, il est dans l'hôtel. Il a cité le numéro du chambre. C'est un père de famille. Il a une belle famille. Là, c'est à pouvoir ton onction. Ça ne se fait pas. Fais ton pasteur confiance. Fais confiance à ton pasteur. Fais confiance à ton pasteur. Et à ton Dieu. Le secret est très important. Le secret, c'est très important. Samson a dit que le gilet ne peut pas boire du vin. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti arrivé là-bas, il a rencontré Dalila. Dalila était une prostituée. Laisse-moi te dire quelque chose. Si on te dit, la Bible nous interdit et les hommes étrangers. La Bible interdit. Mais ici, je ne parle pas de Congo, non. Je ne parle pas de ça. Ou bien angolais, non français. Non. Mais je parle d'un chrétien ne peut pas se marier à une païenne. Il ne peut pas se marier à une païenne. À côté de ça, la montée. Il ne peut pas. Si tu as un cet homme qui puisse continue avec lui. Mais si tu es cher, sur le chemin du travail, si c'est un païen, ne l'accepte pas. Nous, on va comme ça parce que vous allez vers le païen. Moi je vais les décourager, il ne va pas croire. Si je ne suis pas là, Bishop Guina va je vais les coacher. Alléluia. Samson a que la Delila. Moi c'est un loup. Ils ne sont pas de même tribu. Oh! Les gens du pays de Dalila a déjà la tête de qui? Cherchez la tête de Samson. Alléluia. Samson. Ils cherchaient déjà Samson.
Il est parti pour mais il est parti pour oh non, papa, je vais le faire reconvertir. On va te chanter la chanson des frères. C'est trop tard. Ah, papa dit la Sicile. Mettez la colle sur vous. Alléluia. Condition d'émotion entre la chrétienne. Soit parfait ou pas chrétien. Qu'il soit chrétien. Soit là sur ma pète. Avant chrétien, tu as l'oublié ma parfum. Tu as l'accès que la tienne à citron. Bon. Oh. À qui part-elle là? Il est parti chez mon pagano. Une païenne. Prostituée. Une prostituée. Assuyée. Le gens ont vu qu'il sortait maintenant avec Dalila. Ils sont partis chez Dalila. On lui a dit on va mettre l'argent. Donne-nous la tête de Samson. Dalila a livré. Et la première fois, il a commencé à et la quatrième fois, ils ont pris sa tête sur les genoux et ont commencé à cligner ses cheveux. On a commencé à tailler ses ongles, commencé à gratter son dos. Il a commencé à parler. Comme je suis là, si on me coupe les cheveux, il a sorti le secret. Dalila comprendre que c'est une façon de parler pour quelqu'un qui aime. À comprendre que vérité n'est en one. Elle a compris que c'était ça la vérité. Elle a appelé les Philistins. Et les Philistins sont entrés. Ils ont trouvé Samson était en train de dormir. Ils l'ont coupé les cheveux. Et lui, il savait ses secrets sont partis. Même si tu vas les récupérer après, mais ça part d'abord. Ils lui ont trouvé les yeux, premièrement. Amen. Avec l'onction, les yeux ne voient pas comment je vais faire. Malgré à la fin. Mais à la fin, il y a l'histoire à Samson. À la fin de l'histoire de Samson, il a fait quelque chose à la mais fin. sauf que ça n'est pas tété. Mais il n'y avait pas des. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Et quand les Philistins, et lui aussi, il était mort. Il n'y avait pas d'impact. Attention le secret. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris comment j'ai pris du temps pour en parler? Deuxième de l'ordre. Et ce qui était bien dans le Seigneur, l'ordre. Il y a un jour, Jésus voulait faire des miracles. Dans Luc chapitre 9 verset 14, Luc 9 14. Luc 9 14. Le temps de l'ordre. Et c'est très important ordre dans cette église. Et en même temps, je dirais dans l'église du respect avec ma protocole. Protocole à sur place, bisika pesio, tosa vandawana. Soko tosi protocole te, o tosi mokambira bangote. Soko tosi mokambira bangote, o tosi ma pasteur de l'église te. Soko tosi ma pasteur de l'église te, o tosi menzambe te. Tosa, qu'elle n'est pas fatiguée. Luc chapitre 9, verset 14. Amen. Or, il y avait environ 5000 hommes. Et là, il y a environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et lui levant les yeux vers le ciel, il
il les bénit, puis il les rompit, et il donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Église, 5 pains, 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Pour servir 5000 personnes. Pour servir 5000 personnes. Mais 5000 personnes. Mais ces 5000 personnes. C'est que les hommes. Mais c'est un cannibale. Seulement les hommes. Sans compter les femmes et les enfants. C'est plus de 5000 au-delà. La Bible dit. Après. Jésus est parti prêcher la bonne nouvelle. Nous avons nommé les disciples aux apôtres. Ils étaient les disciples. Ils les a mis aux apôtres. Et première mission, ils sont partis enseigner la bonne nouvelle. Ils sont partis au campagne. Quand ils sont arrivés, la Bible dit, il y avait beaucoup de personnes qui les suivaient. Et dans cette foule, Jésus faisait un miracle. Jésus mais ces jours-là, ils sont venus. Et là où il y avait beaucoup de herbes. Jésus utilisait la nature. Il préservait aussi la nature. Et la première chose, et tous ces des herbes. Il a dit ceci. Il a dit aux disciples, mais avant qu'ils disent, les disciples sont venus vers Jésus. Ces gens, depuis qu'ils sont venus, ils ont écouté la parole. Ils ont vu des miracles, mais ils sont fatigués. Ça demande qu'ils puissent chez eux à la maison. Vous donnez leur entre-temps, Jésus savait qu'il n'avait pas de l'argent dans leur caisse. C'était Judas qui le donnait. La Bible dit, cet argent que Judas il le mangeait. Il le mangeait. Parce que la Bible dit, quand la grande sœur de Lazare, qui était prostituée, est venue sur les gens de Jésus. Elle a mis du parfum. La Bible dit, Judas était là en train de parler. Il a dit, le parfum est si cher. Il fallait qu'on puisse les vendre, qu'on puisse prendre ses argent, qu'on puisse partager ses pauvres. La Bible continue de dire, et non pour partager ses pauvres, mais parce qu'il volait. Jésus savait que dans leur caisse il n'y avait rien. Mais il a dit, faites-les manger. Mais vu que c'était en ordre, dans la salle d'un enfant, il y avait 5 pains et 2 poissons. Pourquoi? Lokola Christ a mené au tambola, on a protégé maître na bango. Vous savez que cette pierre a fait? On a découvert que Marc les a dit la carte à sac. Il y avait du pain dans ces sacs. Parce que Pierre a mené au côté la moutonnion, ça a mené au côté na sac. Pierre regardait tout le monde qui entrait avec un sac. Fumula total la souris à la ligne, même la là c'est du pain resté. Est-ce que vous connaissez ce monde avec le monde qui place la terre? S'il y avait quelqu'un qui avait Pierre n'allait pas les laisser. On allait le prendre et le donner à Pierre il est venu, il a dit maître, on n'a rien. On a juste un sac d'un enfant. 5 pains. Il y a 5 pains. Et 2 poissons. Imaginons. Quand le nombre de est-ce que 5 pains? Est-ce que 5 pains? 2 poissons. Avec 2 poissons. Non. Non. Déjà, comme on est là, beaucoup de fêtes qu'on fait ici, la nourriture ne suffit pas parce qu'il n'y a pas de l'ordre. On lui donne un il prend, il laisse sous la chaise, il part s'asseoir dans le chaise des et quand on va encore lui donner.
On va encore lui donner. Si ça a monté jusqu'à et il a pris aussi l'enfant. Ça va pas suffire. Il a dit, ramenez ses parents. Mais il faut de s'asseoir. Ordre na katia église déjà très important. L'ordre dans l'église est très important. La Bible dit, il est Dieu. Ordre et non de désordre. Même dans les plans spirituels. Même dans les plans spirituels. Si tu vois une personne qui modérateur a bâti ma boko. Il y a son continent kaka. Il y a Zambété. C'est pas pour Dieu. Cet esprit, c'est pas pour Dieu. Vous savez pourquoi c'est pas pour Dieu? Parce que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Amen. Le temps où Dieu s'est manifesté, même l'esprit de Dieu obéit à l'officier du jour. Même obéir à l'officier du jour. Amen. Parce que ça nous a d'accord. Parce qu'il est un Dieu de l'ordre. Dieu l'a pris ses 5 ans avec ses 2 il a rendu gloire à Dieu. Et ses plans s'est multiplié. Il a donné aux gens, il a dit. Malgré multiplication, malgré ces s'ils étaient dans un ordre dispersé, ça n'allait pas suffire encore. Parce qu'il y avait une personne pouvait prendre 5-4 fois. Alléluia. Et quand ils ont donné les gens, ils ont mangé. Deuxième chose. La deuxième chose. Christ nous parle de l'économie. Christ nous parle de l'économie. Ils ont fini de manger. Dieu a dit tout ce qui est tombé, ramasser-le. Pour récupérer qu'on ne perde pas. Première des choses. La première des choses. La personne qui a raté on l'avait envoyé juste, c'était un enfant. Il faut qu'il ramène à la maison. S'il n'avait pas ramené à la maison, il allait avoir un problème à la maison. Et demain, il n'allait pas suivre encore. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord, Nana? On est dans le Saint-Saint. Je vais parler de l'obéissance. C'est très important. Ordre na quatre églises. Ordre na ministère. Ordre dans l'église. Ordre dans toutes choses. Et puis, prends ta vie. Cache. Et dans le secret.